Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le grand plan divin christocentrique. Lisons Apocalypse 14, verset 14 et Acte 1, les versets 9 à 11. Quelles sont les similitudes que vous découvrez? Apocalypse 14, verset 14. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Acte 1, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Paul utilise trois étiquettes pour le plan de Dieu. Premièrement, le mystère de sa volonté. Deuxièmement, le dessein. Et troisièmement, un plan à mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Version du second. Quel est le plan ultime et final de Dieu? Il s'agit de réunir toutes choses en Christ. Le terme que Paul utilise pour décrire le plan est pittoresque. En grec, anakephalaio satai, diriger ou résumer toutes choses en Christ. Dans la pratique de la comptabilité ancienne, quand on additionne une colonne de chiffres, on place le total en haut. Jésus dirige le plan eschatologique final de Dieu. Ce plan centré sur Christ a été élaboré avant la fondation du monde, Éphésiens 1, le verset 4, et est si vaste qu'il englobe tous les temps, lorsque les temps seraient accomplis, dans la version Louis II, et l'espace, toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, dans la version Louis II. Paul annonce l'unité en Christ comme le grand but divin de l'univers. En discutant du plan que Dieu mettrait à exécution lorsque les temps seraient accomplis, Éphésiens 1, verset 10, version second, Paul partage le thème qu'il développera à travers la lettre. Dieu commence son plan d'unifier toutes choses, se basant sur la mort, la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus. Éphésiens 1, verset 15 à Éphésiens 2, verset 10. En fondant l'Église et en unifiant des éléments disparates de l'humanité, juifs et gentils. Éphésiens 2, les versets 11 à Éphésiens 3, verset 13. De cette façon, l'Église signale aux puissances maléfiques que le plan de Dieu est en cours et que le règne diviseur prendra fin. Éphésiens 3, le verset 10. Comme le dit la Bible ailleurs, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, le verset 12, dans la version Louis II. La dernière moitié de la lettre de Paul commence par un appel passionné à l'unité, Éphésiens 4, versets 1 à 16, et se poursuit par une longue exhortation à éviter les comportements qui endommagent l'unité et, au lieu de cela, construire la solidarité avec les autres croyants, Éphésiens 4, versets 17 à Éphésiens 6, verset 9. Paul conclut par l'image exaltante de l'Église en tant qu'armée unifiée, participant avec vigueur à la paix au nom de Christ, Éphésiens 6, versets 10 à 20. Comment pouvez-vous reconnaître et célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.